Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire une tier list des meilleurs joueurs de tous les temps et on va les classer catégorie par catégorie. On commence par la catégorie GOAT. Ensuite, on a les légendes ultimes, les joueurs emblématiques, les légendes d'un championnat, les légendes d'un club et enfin les super joueurs mais qui ne sont pas des légendes. J'espère que vous comprenez. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par Kun Aguero. Kun Aguero plutôt. Selon vous, où est-ce que je devrais le classer? Bon, comme c'est ma tier list à moi, je vais le mettre en joueur emblématique. Il n'est pas une légende ultime, d'autres non plus, mais c'est un joueur qui dépasse le statut d'un joueur de championnat. Non, bon, à bien y penser, je vais plutôt le mettre en légende de championnat. Légende de championnat. Kun Aguero, c'est légende de championnat. Il ne peut pas être plus haut que ça parce qu'il n'a pas dans la Champions League, il n'a pas marqué cette compétition. Il a marqué la première ligue, oui, mais à part la première ligue, à part la première game, Manchester City n'a pas fait grand chose. Je ne minimise pas ce qu'il a fait, mais il ne peut pas être plus haut que ça. Je continue avec Harry Kane. Harry Kane, légende d'un club. Ça, c'est sans plus tarder. Il a gagné son premier trophée juste là, cette année avec le Bayern Munich. Donc, c'est la légende de Tottenham, pas plus. J'aime beaucoup Harry Kane, mais pas plus. On continue avec Phénoménal, Ronaldo Phénoménal. Il n'y a même pas de discussion. Légende ultime. Il peut être GOAT parce qu'il manque quelques accomplissements. Mais légende ultime, ça c'est sans discussion. Busquets, joueur emblématique. Busquets, c'est joueur emblématique. Peut-être que d'autres personnes l'auraient mis dans joueur ultime, mais moi je le mets dans joueur emblématique. Il a marqué l'histoire du foot. Il a révolutionné le poste de numéro 6. Mais je ne sais pas, le mettre en légende ultime, bon, en tout cas, pas pour moi. Il est un joueur emblématique dont on se souviendra. Mais légende ultime, non, pas encore. Karim Benzema, légende ultime. Ok, les gens viendront dire oui, c'est ça, saison 2022. Oui, il l'a fait. Il ne faut pas le minimiser. Il l'a fait. Cette saison 2022 où il a tout raflé, ouais. C'est l'une des meilleures saisons d'un joueur. C'est l'une des meilleures saisons, je vous dis, d'un joueur. Un grand jeu de foot. Donc, légende ultime. Moi, je le mets dans légende ultime. Casillas. Je vais vous dire une vérité. C'est l'un des gardiens les plus surcotés de tous les temps. L'un des gardiens les plus surcotés de tous les temps. Mais quand même, je vais le mettre en légende ultime. Non. Joueur emblématique. Pour moi, pas légende ultime. Pas du tout. Même pas en rêve. Mais il a eu des accomplissements, donc je ne peux pas le mettre en plus bas que ça. Gareth Bale, légende ultime. Ouais, Gareth Bale, avant 2016, ce qu'il a fait, non. Ok, sa fin de carrière, elle est plutôt banale. Il n'a rien accompli à partir de 2018. À part sa reprise de volley en finale, il n'a plus rien fait. Mais avant tout ça, c'était un très grand joueur, un immense joueur. C'est un joueur dont on se souviendra. Donc, joueur emblématique. David Beckham, où est-ce que je vais le mettre? Pour moi, David Beckham, bon, c'est vrai, une star, un joueur très connu. Si quelqu'un ne sera pas GOAT, ne sera pas une légende ultime. Joueur emblématique, il n'a pas, footballistiquement, je ne lui vois pas grand-chose. C'est très bon, mais je ne vois pas tant de choses. Je vais peut-être le mettre en légende d'un club. Non, pas légende de championnat, légende d'un club. Comme Manchester United. Pas plus haut que ça. Buffon, légende ultime. Par exemple, Buffon, il est meilleur, 1000 fois meilleur que Casillas. Légende ultime, sans discussion.